notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit: restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit: mon âme est triste à mourir, demeurez ici et veillez avec moi. Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il priait et disait: mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Puis il revient vers les disciples et les trouve endormis. Et il dit à Pierre: ainsi vous n'avez pas pu veiller même une heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. S'éloignant encore pour la seconde fois, il priait, il disait: mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la troisième fois en redisant les mêmes paroles. Alors il vient vers ses disciples et leur dit: dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. Célèbre, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume.
encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toute une foule menée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe, et il avait dit: celui que j'aurai séduit, arrêtez-le. Et aussitôt il s'avança vers Jésus en disant: salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: ami, c'est pour cela que tu es venu. Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et ils l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, l'attira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit: remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père, et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures disant qu'il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule, comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples, l'abandonnant tous, s'enfuirent. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'emmenèrent chez Caïphe, le grand prêtre, où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, les chefs des prêtres et le conseil tout entier cherchaient un faux témoignage contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent: cet homme a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le bâtir en 3 jours. Le grand
grand prêtre se leva et lui dit: Je ne réponds rien au témoignage que ces gens portent contre toi. Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: Tu l'as dit, et même je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur la nuée du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Maintenant vous avez entendu le blasphème, qu'en pensez-vous? Ils répondirent: Il mérite la mort. Alors ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant: Le prophète Messie, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui en disant: Toi aussi tu étais avec Jésus, le Galiléen. Mais il nia devant tous en disant: Je ne sais pas ce que tu dis. Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau il nia avec serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre: Sûrement tu en es toi aussi, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt un coq chanta, et Pierre se rappela la parole que Jésus qui avait dit: Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils
l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant: j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent: que nous importe, c'est ton affaire. Jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et il alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent: il n'est pas permis de le verser au trésor, puisque c'est le prix du sang. Après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie. Et ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël. Et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant: tu es le roi des Juifs? Jésus déclara: tu l'as dit. Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: tu n'entends pas tous leurs témoignages contre toi? Il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit: lequel voulez-vous que je vous libère, Barabbas ou Jésus appelé le Messie? Car il savait qu'on l'avait livré par jalousie. Oh, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire
qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous libère? Ils répondirent: Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je alors de Jésus appelé le Messie? Ils dirent tous: qu'il soit crucifié. Il reprit: quel mal a-t-il donc fait? Mais eux criaient de plus en plus fort: qu'il soit crucifié. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais qu'au contraire le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau et se lavait les mains devant la foule en disant: je suis innocent du sang de ce juste, c'est votre affaire. Et tout le peuple répondit: son sang sur nous et sur nos enfants. Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils dressèrent une couronne avec des épines, et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: salut, roi des Juifs. Crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme ils sortaient, ils trouvèrent un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix.
Arrivé au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient: Toi qui détruis le temple de Dieu et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et de même, les chefs des prêtres se moquaient, ainsi que les scribes et les anciens. Ils disaient: Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Qu'il descende de la croix maintenant et nous croirons en lui. Il compte sur Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit: Je suis fils de Dieu. Et les brigands qu'on avait crucifiés avec lui l'insultaient de la même façon. À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, ce qui veut dire: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant: Le voilà qui appelle Élie. Aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge
Il l'emplit de vinaigre et l'ayant mis au bout d'un roseau, il lui donnait à boire. Les autres disaient: voyons un peu si Élie viendra le sauver. Mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. Mettons-nous à genoux 8 minutes. Célèbre, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu souffrance et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris d'un grand effroi et ils dirent: vraiment cet homme était fils de Dieu. Il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Entre autres, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche originaire d'Arimathie, nommé Joseph, qui était lui aussi disciple de Jésus. Allant trouver Pilate, il demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'il soit rendu. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul blanc et il le déposa dans un tombeau neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à la porte du tombeau et il s'en alla. Célèbre, Seigneur, ta passion glorieuse.
nous